If Chamade, can we have you? What's the ambience looking like? Sur le plateau, c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir au stade de Fondena. Un incroyable retournement de situation et c'est la belle ambiance ici au stade. Voilà les joueurs qui se réjouissent de cette troisième place. Yves Chamade, il faut dire que le Burkina Faso a pêché après cette large domination, 3-0. Oui, bien sûr, je pense que c'est plus difficile pour le Cameroun. On a déploré la qualité de l'état d'esprit à l'entame de la rencontre. On a déploré l'état du mental. Mais après, reconnaissons que ce problème mental a été l'handicap du Burkina. Parce qu'après 3-0, l'équipe burkinabé a vu que le match devenait facile. Par contre, l'équipe du Cameroun n'a rien relâché. Il y a eu des remplacements de Tonsi Sao avec l'entrée d'Aboubacar, avec l'entrée de Toko Kambi, l'entrée de Moumi, complètement l'attaque qui avait joué tous les matchs jusqu'ici. Donc, ils ont apporté un peu plus de vitesse. C'est vrai que c'était difficile, mais ce premier but de Bauken a déclenché quelque chose dans la tête des Lions notables. Et je pense que c'est ça qui a un tout petit peu facilité la tâche et qui a renforcé l'équipe Burkina Faso. La preuve, aujourd'hui, on a l'impression que le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Avec la fête, la liesse populaire qu'il y a ici, les Camerounais sont contents. C'est une bonne chose. On finit quand même troisième. On voulait avoir ce titre, mais finir troisième n'est pas mauvais vu le contexte de cette victoire et l'émulation, l'ascension émotionnelle que nous avons vécue ici durant ce match de troisième place. Alors ici au stade de Fondena, tout est bien, qui finit bien, il faut le dire. L'ambiance était très tendue pendant les 45 premières minutes et même après, pendant que le Cameroun était dominé. Et le public a été très rude avec ses joueurs. On l'a entendu, André Onana, Harold Moukoudi ont été hués par le public avant de se rattraper. Autre fait marquant, Yves Chamade, le coach qu'on n'a pas vu dans les dernières minutes de la rencontre. Oui, parce qu'on avait l'impression qu'il ne maîtrisait pas ce qui se passait. On avait l'impression qu'il transpirait l'atmosphère assez difficile du vestiaire parce qu'il n'arrivait pas à tenir, cette équipe n'arrivait pas à avoir un discours. La preuve, ces joueurs étaient tout paniqués sur le terrain. C'était difficile. Mais André Nana, qui a été sévèrement critiqué, sévèrement hué, est passé de 0 à héros puisque c'est lui qui arrête ses pénaltys, qui permet au Cameroun d'aller chercher cette troisième place. Et je pense que c'est aussi ça le football. Ce sont ces sensations émotionnelles. Et c'est ça quand on est un lion notable. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir vivre ce moment difficile. Et ces gars l'ont vécu sur le terrain. Mais je pense que Cathy, au sortir de ce match, on doit vraiment remettre tout à table. Vraiment tout arranger parce qu'on sait qu'il y a un problème dans cet effectif. Et je crois que pour affronter l'Algérie en mars prochain, il faudrait qu'on se regarde dans une boule de glace, on se dise certaines vérités afin d'aller chercher l'équipe d'Algérie. Parce qu'au sortir de cette rencontre, on voit quand même une équipe qui vit, on voit la fierté, mais n'oublions pas que dans un mois, on aura une échéance très importante. Alors Yves Chamade, vous faites bien de le dire, l'après-match, l'après-célébration de cette troisième place risque d'être tendue au sein de la tanière et surtout pour le coach Anthony Conceição. Mais pour l'instant, l'heure ici est à la célébration. On a vu Samuel Eto'o et Patrick Mboma entrer sur ce stade sous les acclamations de ce public de Fondena. C'est la célébration ce soir. À vous, au studio, à Canal 2 International, Douala. Nous, on reste dans la célébration. Information as they begin to trickle. Fortunately, we saw Samuel Eto'o and Choupo-Moting in a private discussion on the pitch. Adeanu, that signifies hope going forward? Yes, I think Eto'o, as the current president of the Cameroon Football Federation, it is his place to at least know what is wrong with the players and try to reconcile them. I think, I don't know what they were saying there in private, but I think he's telling him, calm down, we will see what we'll do with their situation, because all the stories we are hearing, we actually need to know what is going on, right, and then we try to build a team because we are preparing for the World Cup in a few months. And the team needs to win so that we go to the World Cup. And when Cameroon goes on a tournament like this and they don't come out very victorious, like it was the case in 1990, when they go to the World Cup, they go very far. Okay. And I'm seeing Cameroon at the semi-finals of this World Cup. That was Italy, 1990. I want to ask you, it takes a lot of resilience, it takes a lot of determination to bounce back from a 3-0 down situation and then overcome and overpower your opponent. What played the magic for Cameroon? The last time we talked here about some 45 minutes ago, I told you the coach needs to do some changes. Right. Because we know what Cameroon have in the background. We know the players who are there. So if the coach wants to get his name written in the records of Cameroon, he needed those changes. Okay. You saw when Aboubacar came in, Toko Ekambi Ngamalo came in,
and we saw the magic. Right. So it was just those changes that needed to have come. And then we go ahead. We are in Cameroon. This stadium, since its construction, has a history. All right. And that history should be maintained. And maybe the Olembe Stadium has its own different history. But is it since 1989, Cameroon? They've never lost. No, never lost a national stadium. Amadou Ahidjo Stadium. Right. I mean, let's wait and see. We still have to wait for a couple of probably years to come to record a first victory for Cameroon after decades and decades. Eric Martial Jomo. A first defeat. A first defeat, sorry. Yeah. Eric, I wanted to ask you this question. What caught your eye in the game for Cameroon? Je vais dire, il y a plusieurs aspects qui ont attiré mon attention. Le premier aspect, c'est vrai qu'on a gagné, mais c'est cette, je ne dirais pas l'incapacité du coach parce qu'il a fait un certain nombre de changements, mais c'est cette absence et ce découragement manifeste et visible de l'entraîneur à un certain moment de la rencontre, un entraîneur qui semblait perdu, effaré et qui semblait complètement résigné. D'ailleurs, les reporters l'ont clairement dit avec des gestes de dépit. Ça, c'est un élément qui a marqué. Alors, j'ai le sentiment que les remplacements ayant été effectués, Kaltoko Kambi, Vincent Boubacar, Mouminga Maleu, le trio habituel sur la ligne offensive, ces remplacements ayant été effectués, Koundé Malon, qui jouait un peu plus libéré que d'habitude, mais surtout ce jeu direct quand on a la pression, c'est-à-dire le ballon qui en dézone pratiquement, et c'est le fait justement d'avoir compris que voilà, on ne sera plus dans une situation telle qu'on va poser le ballon, passer par le milieu, rebrousser chemin comme on avait l'habitude de faire dans notre schéma classique. Le fait pour Moukoudi ou pour Onguené de comprendre que, eh bien, il nous reste 10 ou 17 minutes à jouer, nous sommes menés 3-0, il faut faire quelque chose, de balancer les ballons, de provoquer à travers ce jeu direct qui a permis d'obtenir non seulement des coups de pied arrêtés, mais aussi des situations d'embrouille dans la défense, au sein de la défense du Burkina Faso, notamment ce troisième but de Vincent Boubacar, avec le gardien qui fait une sortie avec une mauvaise approximation de la trajectoire du ballon, et télescope pratiquement son défenseur, et Vincent Boubacar qui en profite. Donc la deuxième chose, au-delà de l'effarement de l'entraîneur, c'est cette prise de responsabilité par ces joueurs qui étaient sur l'aire de jeu. Et enfin, la troisième chose qui semble m'avoir marqué, parce que on peut le dire désormais, pour Eric Maxime Choupo-Moting, il n'était plus question de jouer avec cette sélection, dépité qu'il est par le traitement qui lui est réservé au sein de cette équipe nationale durant ce tournoi. Eh bien, la troisième image qui m'a marqué, c'est les longues minutes d'échange avec Samuel Eto'o-Fils après ce match. J'imagine côté Samuel Eto'o-Fils, vu le fait que lui-même ait été attaquant, qu'il peut connaître les frustrations qu'un attaquant peut subir, qu'aujourd'hui, du haut de sa stature de président de la Fédération camerounaise de football, il est le papa de la maison qui devrait rassembler, trouver la paix. Donc pour moi, c'est la troisième image forte. Et enfin la dernière qui me surprend un peu, mais qui me fait plaisir tout aussi, c'est cette liesse populaire, cette célébration. Voilà, je ne m'attendais pas, je me disais, voilà, les Camerounais allaient se dire, ce n'est qu'une troisième place, donc relativiser un peu sur cette célébration. Mais je suis content de voir, voilà, au moins ça ne vient pas, comme disait Edouard, laver ou faire oublier ce qu'on a subi face à l'Égypte, mais ça vient au moins permettre d'avoir un peu de sourire au sortir de cette CAN pour le Cameroun. Et enfin, la dernière, c'est les personnes qui ont tiré, qui ont choisi d'effectuer les tirs au but. On sent que là, ça a été un peu plus sérieux que face à l'Égypte, déjà dans le choix des hommes qui devaient exécuter ces tirs. At one point, I was panicking when Koundé Malong had his penalty kick. Says Owona, Oyongo Bitolo actually stood out for me very beautifully in this game.
Do you think he can dislodge Nuhu Tolo? Bon, je pense... That's in contrast to the performance of Baizo compared to Faye Collins, though. Oyongo a fait un très bon match. On a vu de très beaux retraits, les longues touches. Parfois, il a besoin de faire de ces longues touches-là qui permettent d'amener directement le danger dans le camp adverse. Il a bien barré, mais je pense que, bon, ça c'est mon avis personnel, Nuhu Tolo a été vraiment extraordinaire pendant cette CAN. Il est jeune, il a de la vigueur, il a de l'envie. On l'a vu tenir Mohamed Salah. Mais je pense que c'est bien pour nous d'avoir des joueurs aussi bons, si on veut aller loin dans des compétitions. Hein. Moi, je vois déjà, par exemple, la Coupe du Monde. Si on arrive à aller en Coupe du Monde, il faut avoir des joueurs aussi bons, avoir un banc de touche extrêmement performant. Okay. Et je pense qu'Oyongo, on pensait déjà qu'il était un peu fatigué et tout, avec la blessure qu'il a eue, je pense. Mais là, on voit qu'il est toujours... il est danseur hors du terrain, mais il est également un grand danseur qui apporte du punch sur le stade. What would Orange be telling the fans across Cameroon to be looking forward to? Ah oui, toujours. Ndambana Joy. Hein. Là, on le voit. Oui. Les gens partagent les émotions avec, notamment, je le rappelle, Orange Bonus. Hein, que les gens achètent Orange Bonus. Il y a toujours des voitures à gagner. Il reste combien? Donc, toujours y croire. Il faut toujours y croire, hein, toujours. Il y a 5 voitures, à gagner. Il y a toujours les téléviseurs à gagner. Et il y a de bons événements qui arrivent. Donc, je dis toujours, dièse 111 étoile 1 dièse. Allez-y, souscrivez pour avoir de la data, pour pouvoir faire vos appels. Et vous avez toujours la chance de gagner. Les Lions nous l'ont montré. Hein, il y a toujours une opportunité. Il y a toujours une possibilité pour aller gagner. Edouard Penda? Ben moi, je pense que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans cette émission, lorsque la question m'a été posée sur la 3e place est-elle importante, j'ai donné quelques éléments et nous tous, nous l'avons vécu avec cette cérémonie qui vient donner une autre coloration à la Coupe d'Afrique des Nations où beaucoup de Camerounais s'étaient découragés. Et je le rappelle toujours, moi je l'appelle le jeudi noir des Camerounais pendant la CAN. Donc, ils ont encore montré aux yeux du monde. Moi, j'ai toujours fait confiance à Anthony Conchechao. Je l'ai dit que malgré tout, on devrait donner de la chance à cet entraîneur. Il a quelques petits manquements. Mais pensons toujours au groupe. Pensons à cet effectif. Il ne faudrait pas que ces gars se désolidarisent. Ils doivent être ensemble. Dans une famille, il y a toujours des problèmes. Dans une famille, il y a toujours des enfants qui vont provoquer, mais le plus important, c'est que ces gars évoluent ensemble. Alors, il parlait de demi-finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas? Parce que si Eric Martial parlait tout à l'heure de cette équipe, il n'était pas contre, il était contre du fait que je dise que sur le plan sportif, on ne les attendait pas. Ouais. Je reviens encore sur ces propos. C'est justement pour dire que si on attend une équipe comme le Cameroun et nous produit un jeu comme ce que nous avons vécu aujourd'hui, quoi de plus? Rivaliser d'adresse des grands de ce monde. Parce qu'on avait ce problème à l'équipe nationale. Pour ceux qui regardent l'équipe du Cameroun, jamais ça n'a été possible de remonter 3 buts dans une compétition. Would you say the players took the responsibility upon themselves? Si vous... That's what Eric said a while ago. Je ne voudrais pas juger les joueurs. Mais je voudrais dire à certains lions qui ont joué depuis le début de cette compétition, surtout au milieu de terrain, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui pour que nous remontions ces 3 buts. C'est-à-dire, Oyongo Bitolo... Are you sending a message to Zambo Anguissa? I'm not sending the message of Zambo Anguissa because Zambo Anguissa is the important player in our team, in the middle field. Right. He's important player. Bad game, good game, physically, Zambo Anguissa is a player that we need in the middle field. Okay. Le message que moi j'ai voulu transmettre ici, là, c'est de voir quel est le rôle que le jeune Onana, Jean Onana, qu'est-ce qu'il a fait au milieu de terrain? Qu'est-ce qu'Oyongo Bitolo, en tant que latéral dans le couloir, ce sont des centres productifs. Vous avez vu tous les centres d'Oyongo Bitolo. Et on a joué moins de balles en arrière. Ongene a été très présent dans sa défense. C'est-à-dire sans tâche, sauf quelques manquements, mésententes avec Moukoudi et André Onana, où on a pris des buts, des erreurs de placement et autres. Donc c'est pour vous dire,
Quand on joue en avant, quand on est mené, vous êtes à 20 minutes de la fin du match. Vous êtes mené 3 buts à 0. Baokan relance l'équipe en mettant un but. On vous donne 15 minutes pour marquer 2 buts. Toutes les 5 minutes, vous mettez un but. Je crois que c'est un signal fort. C'est-à-dire c'est une fin de CAN qui donne beaucoup de leçons eux-mêmes à ces joueurs. C'est-à-dire que les 28 qui ont été à cette aventure, je pense qu'eux-mêmes, et Eric l'a dit, vous êtes allés au tir au but. Vous avez retenu la leçon. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tirer sur le public. Vous voyez que tout le peuple camerounais s'est relevé contre les Camerounais qui ont mal tiré les tirs au but. Tout ce qui a été dit, et ils ont corrigé. Ne pensez pas que les Lions ne sont pas au courant de ce qui se passe, du mécontentement des fans. Vous avez vu que ce sont les titulaires qui sont allés tirer. Et quand nous, sur ce plateau, on le disait, que si Vincent Aboubakar commence, il va marquer. Et à chaque fois, on s'interrogeait, qui sera le prochain tireur? Et à Eric de nous dire, non, lui, dans son club, il marque. Et il marquait tel Koundé Malon et tout. Et quand il y a eu le dernier penalty, Oyongo Bitolo Pes, on a paniqué. On a dit, il a fait un bon match, il va marquer. Il doit gagner. Et tout à l'heure, le doyen disait, il faudrait qu'on en apprenne, ne serait-ce qu'un seul penalty. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, nous avons vu les correspondants de Canal 2 à Yaoundé qui nous ont rappelé, en l'occurrence de Yves, l'attitude du coach Kongche Chao. Il déplorait le fait qu'on ne peut pas avoir un coach qui est dépassé par les événements, qui restait assis pendant 45 minutes. Je crois qu'il a aussi suivi le message de Yves. Les 45 prochaines minutes, il s'est levé, il a donné les consignes, il a fait les remplacements et ça a marché. C'est une preuve que tout ce que les journalistes peuvent faire comme regard, comme critique, comme observation, ça peut contribuer également pour l'efficacité d'une équipe, pour le développement d'une équipe. I like it when you use the conditional, ça peut contribuer. Does it really work? I mean, the criticisms against Conceição, do they work? Because he always insists on the fact that he is the one who takes the decisions and bears the responsibility of the choices he I makes. think when Conceição Is came... that the guy to go forward with for Cameroon? I think when Conceição came into Cameroon, he was informed that there are 27 million coaches in Cameroon. There are 27, every single Cameroonian is a coach, but he has the final decision. But then, if you don't also listen to the criticisms of the others, you are risking your position. Okay. And we all know that before him, Sidorf went away. Right. And coaches, Hugo Bruce was there a few more years ago. So if you don't listen to the criticisms of others, you are risking your position. So this information is like, in the team, there is somebody like an informant who listens, who reads the social media and all the like, and say this is what we are supposed to do. And then they listen, because at times you see the coaches consulting within each other. So keeping it short, Conceição is the man to go forward with. Well, I think at this moment we should give him a chance up till December during the World Cup. Eric, is that what you think for 30 seconds while wrapping up? Je pense qu'il y a malaise. Au sein de la tanière, il faudrait que le linge sale se lave en famille. Okay. I want to thank you sincerely for coming, Eric. Thank you very much. Eric is a long-serving sports reporter. Ade Anu is the media fan club official for PWD of Bamenda. Edouard Penda has been here. He works with the state, Thanks, my wife. with the taxpayer-funded CRTV. He's also a long-serving sports reporter. Greetings to Thanks, your my wife. Yes, la plus belle femme de Sang-Melima, Gladys Penda. Merci à mon fils Eduardo Penda. Et à ma Sergio fille Wona. Eduarda Penda. Thank you for seizing the occasion, right? Sergio Wona, thanks for coming, right? Merci, We're merci. still there with Orange until the end of the Yes, competition. still. Le soutien majeur, sponsor majeur de les Lions sera toujours là. Et demain, on sera encore là. Mark Chouamo is currently standing by in Yaoundé for the briefing of today's game, and of course, all of the latest you want to hear happening within the den of the Indomitable Lions of Cameroon. They actually have been crowned third in the 33rd edition of the continent's biggest football congregation. Mark Chouamo, can we get a word from you before we take leave?
de la troisième place de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021. Le Cameroun qui a réussi à sortir par la moyenne porte dans sa CAN au détriment de la petite, comme le présageait les 65 premières minutes de cette rencontre. Le Cameroun a été mené par 3-0 avant de faire un retour gagnant grâce au doublé du capitaine Vincent Aboubakar. Restez en direct sur Canal 2 International. Dans quelques secondes, Coupe sur la 2 démarre, juste le temps du générique. A tout de suite.